Bonjour Mona, bonjour Serge. Bonjour, Bonjour bonjour. Alexandrine. Allez, aujourd'hui j'avais envie qu'on explore un petit peu les énergies de juillet-août de cet été et puis voir déjà ce qu'en ressortait. Mona, Alors, moi, pour le moment, j'ai une sensation d'énergie qui descend, en fait. ok. Elle descend d'où cette énergie et elle va où? Comme s'il y avait une diminution des fréquences au niveau de la Terre. Les diminutions des fréquences de la Terre? Au niveau de la Terre. D'accord, au niveau Comme de la si ça Terre. va stagner. Ok. C'est la sensation que j'ai eue. C'est vraiment lié à une sensation énergétique. Ouais, je te laisse observer et puis si tu peux Mhm. voir un petit peu cette énergie qui descend, qui stagne et pourquoi. Serge? Oui, moi ça n'était pas au point de stagner, mais c'était un ralentissement comme ça, comme si je voyais la Terre qui tourne, comme si ces dernières semaines elle avait tourné de plus en plus vite, et puis là elle ralentit. Alors je ne sais pas si elle va tourner à son rythme normal ou si ça va être encore plus lent, mais c'est comme si les choses allaient être figées un petit peu. Ok. Euh, Alors, pourquoi elle tournait plus vite et pourquoi elle ralentit alors? Maintenant, est-ce que tu peux observer les 2? Je te laisse regarder. Mona? ouais, Oui, donc c'est tout à fait ce que dit Serge, en fait. C'est un ralentissement parce que jusqu'à maintenant, ça allait très, très, très vite, comme s'il y a beaucoup d'éléments qui devaient se mettre en place. Maintenant que c'est en place, ça doit s'imprégner. C'est comme si ça devait s'imprégner Mmh. Qu'est-ce qui devait se mettre en place? des énergies spécifiques. J'entends, ça vient de la terre, ça vient du soleil. Je vois des petites particules qui pénètrent dans mes corps, en fait. Il faut laisser le temps au corps de les assimiler, de les intégrer. ouais. Moi, le mot qui me venait, c'était intégration. Voilà, d'accord. OK, donc on va rentrer comme, il y a eu beaucoup de choses ces derniers temps. On a passé beaucoup de portails et ainsi de suite. Les énergies étaient quand même en dents de scie. Donc là, ça va se calmer, mais c'est quel type, d'informations qui pénètrent, qu'on soit en pause sur juillet-août, en ralentissement? Qu'est-ce qu'on doit intégrer? Alors, moi, j'entends l'évolution, Mhm. euh, mais donc c'est comme si on nous avait bombardé d'énergie, Mmh. et, et, cette énergie, maintenant, on doit l'intégrer, l'assimiler, et ça va nous permettre d'évoluer à tout niveau. Parce que juste quand je disais ça, je me posais la question, oui, mais à quel niveau? Non, à À tout tous les niveau, aussi bien physique que sur nos autres corps énergétiques. OK. Q OK, c'était ma question du coup. Qu'est-ce qu'allait changer pour nous, de cette intégration finalement? Vas-y Mona. Moi, j'avais le terme changement dimensionnel, mais au niveau cellulaire, en fait. D'accord. Il y a des parties de nos ADN qui vont s'activer et c'est comme si on changera de fréquence. Faut laisser vraiment le temps au corps de bien assimiler et d'intégrer cette nouvelle fréquence, en fait. Je sens comme une expansion, vraiment, au niveau du corps. OK. Le corps se prépare à encore recevoir d'autres informations, mais il faut vraiment, vraiment intégrer ce qui s'est passé. Ça a été très, très vite. Ouais, ça a été vite et OK, donc ça veut dire qu'il y a d'autres vagues, énergétiques, comme ça qui arrivent d'intégration? Oui. Ouais, moi, ce que j'avais là, c'était qu'on ouvrait notre champ de réception. Euh, c'est comme si on agrandissait la bande FM, on va dire. Donc, on D'accord. avait accès à plus d'informations, et des informations avec des vibrations plus élevées. Si vous pouvez vous observer tous les 2 et observer ce qui est en train de changer chez vous. Déjà peut-être votre ADN, cette activation d'ADN, si c'est OK pour vous, hein, bien sûr. Vas-y Mona.
Alors moi, je vois mon corps qui va comme chercher plein d'informations autour de lui. C'est comme s'il était avide d'informations, en fait. Je vois Est-ce qu'il vraiment comme des petites mains énergétiques qui vont chercher plein d'informations autour de moi, qui intègrent les informations que, que ces mains rencontrent, en fait. Qu'est-ce qu'il prend comme information pour toi, puisque ça te concerne toi? Observe tranquillement. Et où il prend les informations? Serge? Ouais, moi, c'est comme si le champ allez, d'énergie autour de nous. euh, alors, c'est pas si, il n'est pas en train de se déformer, mais il y a des parties qui s'expandent et qui vont chercher des informations dans dans l'énergie qui nous entoure, quoi, à plusieurs plans, enfin sur plusieurs plans. Et donc, j'ai entendu à un moment des énergies quantiques. Et donc, du coup, c'est peut-être un peu difficile à définir puisque ça peut être sur différents plans. Ok. Et Différents plans, différentes dimensions également? oui, mais là, comme nous demandais d'être par rapport à nous, Mhm. c'est comme si les différents corps physiques, énergétiques prenaient ce qu'ils avaient besoin euh, pour, euh, pour s'amplifier. Ouais, c'est ça que je vois. Donc j'ai l'impression que quand on parle de l'aura, on va dire la couche énergétique Mhm. autour de nos différents corps, elle s'expand, elle devient un peu plus large et donc, je voyais ça en couleurs. Si on prend les couleurs de l'arc-en-ciel, D'accord. c'est comme si on allait au-delà de, de l'ultraviolet. Donc, on avait accès à. Alors là, ça devient transparent, mais c'est énergétique quand même, quoi. Donc, c'est assez beau. Ben, Ouais, profite ouais, de ces belles couleurs, cette belle ouais. énergie que tu es en train Mm. de toi de capter, réceptionner, changer en toi. Tu peux déjà t'observer et puis voir ce qui va changer pour toi dans tes connexions, sur tes corps, physiquement. Mona? Alors, moi, je vais voir les petites mains qui vont chercher l'information. Elle n'attend pas que les informations arrivent à elle. Elle va chercher des informations et les cherche dans l'air, en fait. Et ce sont des fréquences. C'est comme s'il va prélever des molécules de l'air. Il va Mhm. les analyser et elle saura ce qu'il y a autour d'elle et des informations contenues dans l'air. Et cette information lui donne les renseignements concernant la fréquence, les dimensions, toutes sortes d'énergie qui est autour d'elle. Ben, Ok, c'est fait. c'est comme ça que j'analyse les fréquences autour de moi. Donc tu prends tes propres informations. C'est toi qui vas chercher tes C'est moi propres qui vais informations. chercher. C'est ça. C'est typiquement avec toi ou les informations pour certaines personnes viennent d'elles-mêmes s'intégrer? Ou est-ce que finalement on va tous les chercher énergétiquement avec nos mains énergétiques? Oui. On va, on va chercher pour quelqu'un. Enfin, là, c'est vraiment lié au milieu où je me trouve. Ok, d'accord. Et où Si je tu te croise trouves? quelqu'un, je vais aussi chercher l'information qu'elle veut échanger avec moi. Mais sinon, c'est pour avoir une information du milieu où je me trouve. Et ça me donne une idée des fréquences qu'il y a autour. Et dans ce cas-là, il y a une adaptation. En récupérant ces fréquences, le temps que le corps physique s'adapte aussi, puisse Oui, c'est l'intégrer ça. à notre rythme en tant qu'être humain. Oui. Est-ce que ça va changer pour toi, ces fréquences que tu récupères, ces informations? Alors, je vois, comme disait Serge, c'est vrai que nos corps, ils s'expandent plus, c'est plus lumineux. Donc, du coup, la fréquence augmente, nos fréquences. Et au niveau de tes perceptions, tes canaux, est-ce que tu perçois un changement? Alors, qu'est-ce que je vois? Je vois que les connexions sont plus ouvertes et l'intuition plus présente. C'est comme si les informations devenaient une évidence. Des Ok. choses qu'on ne savait pas, maintenant, ça paraît logique et on les reconnaît intuitivement, on sait. On a des informations qu'on n'a pas apprises. Voilà. Ok. Et on ne sait pas pourquoi on les a, mais on sait et on comprend plus de choses par intuition. Ok, très bien.
Intéressant. Serge acquiesçait de la tête. Ouais. C'est OK pour lui Euh, aussi? oui. Moi, en fait, ce que je voyais, c'est que ces informations, enfin, disons que la Terre a reçu cette amplification d'énergie, et maintenant, c'est à nous individuellement d'aller se servir dans ce qu'on est capable de recevoir, et aussi ce qu'on a besoin d'aller chercher. J'avais poussé un peu plus loin à aller voir parce que là j'étais sorti de mon unité, on va dire, pour aller voir un peu à côté, et c'était pas donné à tout le monde. Il y avait une sorte de, ouais, de quelque chose à deux vitesses. Donc il y a des personnes c'est comme si on rentrait dans un verger, et il y en a qui directement vont cueillir les fruits, et il y en a d'autres qui restent sur la... Ouais, ils sont un peu inquiets, ils sont pas sûrs que ils vont pouvoir digérer ces fruits, que Mmh. ça va être bon pour eux, et cetera, et donc hem, il y a même une catégorie de gens qui veulent même pas rentrer dans dans le verger, je vais dire, donc qui Mmh. repoussent ça et qui se sentent vraiment pas Ouais, bien. ouais. Mais du coup, ça allait être aussi ma question d'après, c'est, OK, certaines personnes seront peut-être plus en capacité d'aller chercher, ces informations et puis tout est juste, pour tout le monde et au rythme de chacun. Hem, Comment ça se traduit dans le corps? Est-ce qu'on aura de la fatigue, énervement? Enfin voilà, en fonction des personnes, comment les gens vont réagir? Si on peut dire un niveau de personne ou c'est 2 sections finalement? Vas-y Mona. Alors, moi, j'ai vu que la Terre émanait une onde, mais plus prononcée. C'est comme un grand coup de gong. De temps en temps, il y a au lieu d'avoir ce son doux, c'est quelque chose de plus, ferme et puissant. Mmh. Et il y a, comme disait Serge, il y a certaines personnes, ils le ressentent, donc ça fait vibrer tous nos corps, en fait, comme pour libérer des choses. C'est comme une onde de déblocage. Il y a des gens qui sentent cette onde et qui referment leur coquille. Et ces gens-là ont tendance à avoir plutôt des symptômes, ils auraient tendance à être pas bien, se sentir pas bien, mal, presque malades, en fait. Ça déclenche chez eux des symptômes de souffrance parce Bah, que ce gong est fait pour libérer des blessures, pour pouvoir faire avancer, et eux, ils ont cette situation où ils ont pas envie d'avancer, ils veulent rester où ils sont. OK. Donc ce sont les gens qui ont décidé qu'ils étaient bien là où ils étaient. Ouais? OK, donc Et c'est plus puis, difficile pour eux de passer, ouais, ils ont tendance à ces tomber vagues. malades. Puis il y a les autres, il y a encore une catégorie qui sent cette énergie forte qui les traverse. Mmh. Je vois tous les corps qui se font comme des petites flèches partout, qui disent: «Oh, il se passe quelque chose, je me sens pas bien». Ils évoluent un peu, puis ils s'arrêtent. Ils bloquent tout, et pendant cette période, ils sont instables, et dans ces cas-là, ces personnes peuvent manifester de la colère, de l'incompréhension, de la fatigue. Parce qu'il y a leur blessure qui essaie de se libérer. Il y a une partie qui se libère et ils bloquent. Ils avancent très doucement, mais ils avancent, ceux-là. Et puis il y a ceux qui acceptent cette vibration, et eux, ils libèrent ce qu'ils ont à libérer et ils évoluent. Je vois que c'est beaucoup plus fluide, et leur corps, oui, s'expand. Super, Oui, bah, moi je que suis dans chacun peut la même perception. OK, donc à peu près ces 3 catégories de personnes, qu'elles sachent aussi, comment ça peut nous traverser et puis, aussi se référencer, à ces informations. Ce J'avais que une je, ques Vas-y, oui, vas-y, je t'en prie. vas-y. Ce que je voulais dire, c'est que dans les trois cas, enfin, alors il y a des cas entre entre les cas, mais Oui, qu'il y avait quand même une fatigue physique ressentie parce que comme les choses bougeaient, qu'on ait la conscience que ça bouge et qu'on l'accepte, ou bien qu'on soit tout à fait fermé, ça amène quand même
une fatigue, enfin une demande de récupération par rapport aux changements qui se font quoi, sur les différents niveaux énergétiques, Oui, aussi ça peut bien faire. ouais, Mmh, physique et tout ça. OK, très bien. J'avais aussi une question, justement, comme on est, dans ces périodes, de changement, d'intégration, est-ce qu'on a des précautions particulières à prendre au niveau, justement, de ces connexions aussi qui sont en train de se développer, ces intuitions? Non, moi je vois que voilà, c'est dans le processus normal, il faut avoir confiance et laisser venir, mais bon, avoir, ouais, euh, il y a du nettoyage à faire pour les personnes qui ne l'acceptent pas. Mmh. Euh, J'avais tout à l'heure, quand on a parlé de ça, l'image de personnes qui reçoivent ces énergies, mais ne sont pas au courant ou n'acceptent pas spécialement ça. Ils sont pas fermés, parce que ceux qui sont fermés, ils se prennent ça boum boum comme sur un bouclier et ben, l'onde du gong là dont on a parlé, Mmh. ça les frappe et ça les secoue, mais euh, voilà, c'est pas encore suffisant pour. Il y en a qui ouvriront pas du tout leur, leur bouclier, et les autres, les précautions à prendre, ben, c'est quand même ouais, de se rendre compte qu'on a ces corps énergétiques et que plein de choses peuvent se passer et pas simplement se dire oh qu'est-ce que je suis fatigué et j'ai Mmh. besoin de vacances quoi, voilà. C'est, OK, OK, très bien. Donc on a cette période, du coup, d'intégration qui peut être un petit peu fatigante et sur juillet-août, du coup, ça prendrait, l'été, pour s'intégrer correctement? ouais. OK. Après on parlait vas-y Mona. Alors, j'ai l'information comme quoi le soleil va stabiliser justement, ça va aider à bien imprégner ces informations. Faut-il qu'on ait un peu de soleil cet été en fonction des régions? Disons que même à travers des nuages, il y a toujours du soleil. Faut juste garder à cette information en tête que quand le D'accord, soleil est légèrement voilé, les rayons passent quand même. d'accord, donc ça nous Et permet quand même, ce mmh, sont on parle du soleil central, OK, pas le soleil qu'on voit. OK, donc on peut C'est un quand même, codage qui nous arrive. directement et il aide justement, à stabiliser ces ondes, de la Terre? Oui, Ce gong énergétique nous, et nos énergies à nous. c'est nos énergies à nous. C'est pour l'homme, le codage qui arrive. Je vois des lignes de codage qui arrivent jusqu'à nous. OK, vous pouvez les observer, arrivant jusqu'à vous, si vous voulez. Ce qui est bizarre, c'est que j'en vois qui enfin, les principales lignes de codage, comme dit Mona, elles arrivent sur la Terre et c'est la Terre qui les rediffuse. Donc, c'est un peu comme le maillet avec lequel on frappe le gong. C'est comme si la Terre était le gong et on f l'information, c'est le maillet qui va frapper le gong et l'information va être diffusée par les vibrations. Donc, je sais De pas la Terre. si c'est clair ce que je dis, Ouais, c'est mais clair. Ouais, ouais. ouais, ça arrive, directement, donc de ce soleil central, on est Mmh, d'accord? Elle passe pas directement par nous, mais par la Terre, ouais. c'est ça, J'entends que hein? c'est trop fort pour un individu, normal. Donc, D'accord. Elle est c'est fil c'est des paquets qui arrivent et puis après ça doit se diffuser. OK, c'est En OK. même temps, le soleil, la luminosité aide à bien imprégner. Comme si ça faisait de la place. Poussez-vous, je m'intègre. C'est l'impression que ça me donne que le soleil, la chaleur du soleil, Mmh. cette luminosité joue quand même un rôle en plus. Il y a double action. Je sais pas, Serge, ce que tu vois, mais j'ai l'impression cette impression-là, non? Ouais, ouais. La double action, du soleil. Toujours le Mmh. soleil central, hein, on est d'accord? Oui, toujours. OK. Est-ce que, ces vagues, d'énergie qui arrivent,
font partie de ces fameuses vagues qu'on peut dire, je mets entre guillemets, de volontaires aussi? Ou est-ce que ça n'a rien à voir? Alors, vague, on parlait de vagues de volontaires, ce sont les naissances, et là, on parle de vagues énergétiques. Ouais, mais je voulais savoir si ça avait une influence sur ces nouvelles vagues de volontaires, par exemple. Ah, d'accord, si c'est. Ok, j'ai compris. Pardon. Non, non, c'est Ouais. moi qui me suis mal exprimée. Je t'en prie. Ouais, moi, c'était ça que j'entendais, c'est que ça ne crée pas de nouvelles vagues, mais par contre, ceux qui sont arrivés dans les différentes vagues de volontaires et ceux qui arrivent encore tous les jours, les nouveaux-nés, etc., sont beaucoup plus réceptifs, sont déjà préparés, en fait, et ils ne doivent pas avoir cette adaptation que nous, on est en train de vivre. C'est comme si eux, voilà, ils ressentent directement. C'est bizarre parce que j'avais déjà l'information qui était là avant que tu poses la question. Euh, Quand on parlait du soleil, euh, Mona parlait du soleil central qui envoyait les informations, mais le soleil de notre Oui. galaxie, enfin pas galaxie, mais notre soleil, quoi, Mhm. nous informe aussi. Et je voyais en fait qu'il y avait des personnes chez qui c'était amplifié parce que ils recevaient des deux côtés, quoi. Ils recevaient la vibration du gong de la Terre, on va dire, et les rayons du soleil directement qui contenaient aussi des informations. D'accord. Ok. Très bien. Vas-y, Mona. Et, je vois les nouveaux arrivants, je vois les enfants plus lumineux que les parents. Et les enfants aident les parents justement à intégrer ces informations. Ouais, à leur naissance, ils sont déjà, comme c'est ça, déjà prêts. Ils ont déjà tout en eux, donc du coup, ils aident en même temps leurs parents et leurs environnements. Et dans un premier temps, c'est les parents. Eh oui, il faut bien qu'on intègre parce que les pauvres, s'ils arrivent avec toutes ces capacités et nous, on n'a rien fait, c'est quoi? Ça va être compliqué. Mhm. Ouais. Ok. Donc là, on est en pause. On va rester en pause juillet-août. Et ensuite, pour cette fin d'année, juste me dire si vous percevez d'autres vagues qui peuvent arriver éventuellement après cette intégration. Peut-être qu'elle sera différente. Peut-être que ce ne sera pas le gong de la Terre. Vas-y, Mana. Je sens qu'il va se passer quelque chose à partir de septembre, mais je ne sais pas trop quoi. Ok, prends l'information si tu peux l'avoir. Je Si tu sens l'as qu'il y a pas, une c'est vague, juste. mais c'est une vague de quoi? Je ne sais pas. Ok. Tu peux l'observer? Prendre l'information? J'arrive à comprendre ce que je vois. Eh ben, vas-y, prends ton temps. Serge, tu as une info là-dessus? Oui, moi, ce que je percevais, c'est que c'était ce genre de situation était récurrent. La Terre recevait des informations régulièrement. Ici, c'était quand même particulier parce que il y avait cet aspect comme si le temps s'accélérait, les Mhm. informations rentraient, arrivaient à un rythme effréné. Et puis, on passait toujours par des périodes voilà, où il fallait intégrer les informations. J'avais aussi, avant que Mona le dise, le mois de septembre, où là, je voyais que ça redémarrait. C'est comme si la Terre se remettait à tourner plus rapidement, recevait plus d'informations. Et en même temps, j'avais le ressenti que ceux qui auraient intégré pendant l'été, bah, ils seraient dans le train et les autres, ils seraient un peu abandonnés sur le quai, quoi, sur le quai de la gare. Pas Euh, encore plus difficile, hein, finalement, ouais, ceux qui n'ont pas intégré déjà cette vague qui est quand même ouais, hein, assez costaud. ouais. Euh, Avec un but quand même, c'est que le maximum de personnes puissent hmm, l'intégrer. Mhm. Donc bien sûr. il y a quand même la période, on va dire, entre guillemets, qui est bien choisie, puisqu'il y a beaucoup de gens qui vont être au repos, en vacances, etc. Et que malgré eux, ils vont avoir cette période de répit pour intégrer les choses.
mais qui va, il y a donc, ça va aider une ouverture de conscience pour ceux qui ne l'ont pas encore, et cetera. Mais je vois quand même, voilà, moi j'ai souvent des images comme ça et je vois des gens avec leurs valises sur le quai de la gare et le train qui est parti, quoi. Donc, OK. voilà. Bon, on va essayer d'intégrer cette, vague de septembre alors. Non, on doit intégrer maintenant la vague de Donc, cette mai-juin Oui, vague-là. de maintenant et on se et prépare pour septembre. voilà, voilà. Ça marche. Et on Voilà. l'intégrera plus facilement, au mieux on aura intégré la précédente. Ouais, bien sûr. OK, très bien. Vas-y, Mona. Alors moi, je comprenais pas, je voyais une grosse masse arriver et qui pénétrait bien une masse plus sombre. Alors si j'ai bien compris, la vague, elle va être plus puissante et l'imprégnation sera plus profonde. Donc, comme disait Serge, il y a Mmh. beaucoup qui risquent de rester sur le carreau, carrément. Ça risque d'être très, très choquant pour les organismes parce qu'il sera beaucoup plus violent. Et du coup, ça se traduit comment? C'est beaucoup plus violent pour ces personnes qui restent sur le carreau? Bah, ils risquent de tomber malades, mais vraiment, que le corps ne suit pas du tout. Ouais, moi c'est ça que je voyais, c'était, en fait des âmes qui, à un moment, disent: «Voilà, moi c'est le maximum que je pouvais supporter, quoi». Après, chacun a son chemin à faire, Tout à fait. donc je pense que malgré tout, c'est juste, pour chaque personne. OK, très bien. Est-ce que vous avez, d'autres informations par rapport à ça? Moi j'entendais le mois de novembre, donc ça démarrerait en septembre et que, voilà, jusque fin novembre, Mmh. ça serait en route, ça serait, ouais, assez Assez compliqué sur cette, période-là? Ouais. Et après on sera pas encore en période d'intégration après? ouais, mais pas alors là, parce que je reviens, sur moi, ça va pas être compliqué, ça va être, intense. Ouais. OK, OK, très bien. Mona? Alors, pour certaines personnes, ça va être une catastrophe et pour ceux qui imprègnent cette, fréquence, Mmh. ça va être super, quoi. J'ai l'impression qu'ils vont continuer à évoluer, mais très vite, puisque c'est plus puissant et l'imprégnation est plus profonde et les autres, ça va être une ça se peut pour ceux qui refusent complètement, il y a la maladie. Pour ceux qui veulent avancer tout en voulant s'accrocher quand même à Mmh. à leur vie d'avant, ça va être challengeant, Ah, vraiment. OK, très bien. Il va Bah, écoutez, falloir, ça va être, un petit peu compliqué. Est-ce qu'on est là aussi pour les accompagner? c'est ça, c'est ce que j'allais dire, il va falloir, être à leur écoute. Ouais. Et je vois quand même qu'il y a des opportunités pour les personnes qui sont un peu alors, je vais dire en retard, mais c'est pas en retard, c'est Ouais, voilà, Pas de retard. chacun a son chacun a son évolution. rythme, bien sûr. Ils vont avoir, des je vois des portes qui sont entr'ouvertes et bon, ben, on va les Voilà, les on les pousser passe au pas. gentiment en disant, «Allez-y, Mmh. Mmh. passez le pas de la porte et rentrez dans les autres dimensions». Ouais, bien sûr. On fera au mieux, en tout cas pour accompagner ces personnes. Mona, vas-y, tu Oui, parce qu'il y a certaines personnes qui jusqu'à maintenant étaient fermées, puis un mot, quelque chose, des fois ça peut ouvrir une porte et hop, c'est mmh. parti. Ouais, bien sûr, ça peut aller très vite, hein. Très, très vite, ouais. Ouais, Par contre, c'est très, très c'est épuisant pour le corps. Là, il faut vraiment, vraiment qu'il soit accompagné. ouais, faut s'écouter. Que ça fait beaucoup, beaucoup de choses à libérer en très, très peu de temps. Là, c'est vraiment, vraiment challengeant. Vraiment, vraiment fatigant. OK. Bon, Physiquement, émotionnellement et psychologiquement, je précise. ouais, bien sûr. C'est un épuisement un peu général, hein, quand même, hein, quand on Général. passe, ces vagues-là, qu'elles soient physiques, émotionnelles, psychiques. OK. Bah, écoutez, ce que je vous propose, on refera peut-être une enquête, en septembre et puis voir, comment aura évolué, tout ça cet été. En tout cas, je vous remercie déjà pour ces informations. Merci à vous 2. Merci à toi. Merci à toi.